podcast. What it do? Been a minute, ça fait un petit bout de temps que j'avais pas parlé avec vous. Puis je sentais qu'il fallait que je connecte avec vous sur le verset, sur le proverbe que je vous ai montré juste au début. Je vais le remonter à la fin. Comme vous pouvez vous en douter, la capsule d'aujourd'hui, ça va être une capsule sur les fourmis. Pourquoi je dis on va faire la capsule sur les fourmis? Parce que c'est un insecte qu'on tend à négliger ou bien à mépriser. On va le voir, il va être dans notre maison, on va tout de suite les écraser. Normalement, quand on va les chasser, on va les raid off. Mais quand on va être dehors, on va faire un pique-nique ou quoi que ce soit, tu vas les voir, tu vas tout de suite vouloir les chasser. Mais on se demande pas seulement c'est quoi leur purpose, mais c'est quoi leur but, mais pourquoi ils font ça. Eux, ils sont pas comme nous. Ils sont dictés automatiquement. Là. Ils naissent, puis ils ont leur mission, puis boum, 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 ils travaillent live. Mais on se demande pas c'est quoi leur travail, puis pourquoi ils font leur travail. Fait qu'aujourd'hui, je fais le breakdown du mieux que je peux. Mon interprétation à moi de ce que j'ai décortiqué puis pu voir dans mes recherches. Alors, je fais tout le temps des petites recherches vite, que ce soit sur l'animal ou bien sur l'insecte, le sujet que je vous parlais, ou bien que des fois je vais venir vous parler de ce qui vient de moi, mon cœur, mais moi sur le time, si c'est des animaux ou des insectes, je vais tout le temps faire une petite recherche un peu pour connecter puis pour me enlighten moi-même. Right? So, je vais commencer comme ça. Le premier point qu'on peut prendre en compte sur la fourmi, c'est qu'elle n'a pas besoin de boss. Elle n'a pas besoin de maître. Elle n'a pas besoin d'overseer. Elle n'a pas besoin de personne pour lui dire let's go, lève-toi et va chercher la nourriture pour la colonie. Pour aider. Fais ta job. Il y a 3 rangs dans les fourmis. Tu as les workers, tu as la reine, puis tu as des albinos un peu. Ils font un peu. Eux, c'est des jobbers, genre. Non? Mais la reine et les workers, on peut dire c'est eux les plus importants. Dans le sens que la reine, elle fournit le futur avec ses larves, puis les workers, ils fournissent la nourriture. Puis, dans la colonie, là, les fourmis, tu vas les voir, ils vont tout de suite travailler, ils vont se mettre en rang l'un derrière l'autre, ils vont travailler, puis ils vont pas se bousculer, ils vont travailler en symbiose. Parce que c'est ça qui fait que la colonie peut fonctionner, c'est que tout le monde prend son rang, tout le monde prend sa place dans la hiérarchie. Et des fois, dans notre vie à nous, c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à faire. Des fois, on arrive dans une nouvelle job, c'est d'accepter la position qu'on a, bien où est-ce qu'on est dans la hiérarchie sociale de notre environnement. Pas pour dire qu'on va rester là, parce qu'on n'est pas des fourmis, puis on n'est pas unidimensionnel. Mais dans les débuts, c'est toujours bon pour apprendre le pattern, pour apprendre la gimmick, comme on dit. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, dans notre vie à nous, des fois, on va attendre, on va mettre l'alarme, on va dire, faut que là, j'ai mon alarme pour pouvoir faire telle affaire. Ben, tu vas attendre que ton ami ou bien ta mère te pousse à aller faire, je sais pas, ton inscription à l'école, aller faire des applications pour des jobs. Ben, ne serait-ce aller au gym, you know? Mais, il faut prendre la mentalité d'une fourmi, parce que comme si tu fais juste te lever, boum, tu vas faire qu'est-ce que tu as à faire parce que c'est ce job. C'est ça ton goal. Puis tu sais pourquoi tu le fais, parce que c'est tout le temps pour le futur de la colonie. Pour toi, tu vas le faire. Mettons, si tu vas au gym, c'est pour ta santé, ton physique. Si tu vas à l'école, pour finir l'école, bien pour t'améliorer, pour avoir un diplôme, pour avoir un meilleur job, pour level up dans la société. C'est un must de ne pas avoir un moteur extérieur, le câble de ton propre moteur intérieur, puis de te booster. Parce que souvent, on va tout le temps dire, je suis pas motivé, j'ai personne pour me motiver, ou bien je suis pas personne pour. Mais il faut que tu sois capable de le faire par toi-même. La fourmi, elle se lève, boum, elle naît, et dès qu'elle a l'âge, dès que c'est le temps qu'elle puisse sortir dehors pour aller récolter ce qu'elle a récolté pour la colonie, elle fait. Après, tu vas dire, regarde, tu vas faire ça, tu vas être obligé. C'est just get up and do it. Puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on rentre un peu plus dans notre state of mind à nous, as freedom men, pour avoir la vraie liberté mentale d'esprit. Là. Quand tu es capable de faire ça, tu es libre. Parce que là, t'es pas au dépend des autres. Parce que si la personne veut te faire chier puis elle te lève pas pendant 3 jours, ben t'as fuck ta routine. Fait que tu vas dépendre de personne pour ton bien-être à toi-même. You know? Le deuxième point, c'est qu'il prépare pour le futur.
lorsqu'on voit les fourmis dehors en train de faire les lignes dans la queue leu, faire du back and forth, back and forth, back and forth, en train de se soit manger une feuille puis la ramener en queue leu. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils préparent pour l'hiver qui va venir. Parce que lorsqu'ils rentrent dans leur nid, dans la colonie, l'hiver arrive, eux ils dorment pas, ils continuent à bouger à l'intérieur pour l'été qui est à venir. Fait que nous, dans notre vie à nous, comment on peut voir ça, c'est il faut pas avoir peur de hustle, il faut tout le temps se lever, il y a les grinds, si t'as ton travail, que ce soit 9 to 5, rester à l'école, whatever it is, faut que tu te lèves, puis que tu grinds, puis que tu stack up, puis que tu accumules. Si tu vas au gym, ben tu prennes chaque jour, puis que tu stack up ces journées-là, parce qu'à la fin de tout ça, ça va rapporter. Si tu as un examen, ben c'est de stack up tous les jours d'études l'un derrière l'autre qui vont faire que au futur, quand l'examen arrive, tu es prêt. C'est d'apprendre à faire ça. Des fois, on va recevoir un montant d'argent, boum, on tombe dans nos mains, tu t'amènes grave, tu achètes une paire de Jordan à 300, mais je sais pas comment ça coûte, 400 piastres. Après ça, 2-3 semaines après, boum, t'es dans la merde. Ton pneu d'auto il vient de péter, ou bien whatever happens, on pète la vitre de ta voiture, ou X raison peut arriver. Que là, tu vois le 400$ que tu viens de mettre à gauche, tu aurais bien pu le prendre puis le passer à droite. Fait que si tu aurais pris la mentalité de la fourmi, tu aurais pris ton argent, tu l'aurais stack, puis là, tu aurais une autre entrée d'argent qui serait venue, tu aurais stack par-dessus. Quand tu aurais vu, là, la paire de Jordan, ça fait du bien, tu peux l'acheter, boum. Tu l'aurais acheté, le bad trip serait arrivé, tu aurais été prêt, et bien le bad trip serait arrivé, tu aurais réparé ta voiture, comme l'exemple de la voiture. Ensuite, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais pu t'acheter une paire de Jordan, tu serais senti bien parce que tu avais un petit coussin. Mais on a la mentalité où est-ce que comme fast life, fast pace, on va pas penser à stack pour le futur. Aussi, des fois, quand je dis le futur, c'est pas juste nous autres, c'est pour nos enfants. Des fois, c'est de prendre un livre, puis de lire, puis d'en parler à ton enfant dans le futur. C'est juste donner une clé de plus. Des fois, c'est de stack up pour nous autres, pour le futur. Des fois, on pense tout le temps à maintenant, juste le présent. Oui, c'est bon le moment présent, parce que c'est là qu'on est. Mais il faut avoir un œil et être capable de faire la projection dans le futur. Right? Le troisième point, c'est qu'ils sont débrouillards. Quand tu regardes les fourmis, là, quand ils sont chez vous, peu importe où est-ce qu'il va y avoir la nourriture, trust me, ils vont le trouver. Ils vont le trouver, puis avant que tu les vois, puis avant que tu remarques qu'ils sont plusieurs, eux, ils vont avoir trouvé le spot, puis ils vont avoir passé d'une manière où tu ne vas même pas avoir remarqué. Right? Si tu viens à venir bloquer ce spot-là qui passait, qu'est-ce qu'ils vont faire eux autres? Ils vont contourner. Ils vont tout le temps trouver une solution. Déjà, moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens ce que j'allais faire. Au parc, là, mettons, on était dehors, on avait le petit nid, on voyait leur trou de nid. Hop, on prenait des roches, puis on mettait les roches, puis on l'enterrait avec du sable, puis on regardait. Au moment qu'il y avait une roche qui tombait dedans, bien, whatever qu'on mettait dedans, on crachait là. Au moment que ça se connexion, pouf, ils sortaient, commençaient à travailler, comme à travailler. Dès qu'on mettait du sable par-dessus, ils sortaient grain par grain, grain par grain. On se laisse temps. Fait quand ils sortaient grain par grain, right? Mais c'est qu'on, moi je comprenais pas que c'était leur instinct de survie qui prenait le dessus. Mais ils protégeaient leur colonie. Puis je voyais pas le mécanisme de débrouillardise qu'ils mettaient en place. Moi je regardais ça, ça me faisait juste rire. Moi j'avais God complexe, je les écrasais. You know? Mais ça m'a appris, maintenant que je suis plus vieux puis que je regarde ça, je me dis comme, il faut qu'on puisse utiliser ça dans la vie aussi. Des fois tu vas penser que mon plan A, c'est ça que je vais faire, ça va se passer de même. Mais des fois, le plan A il fonctionne pas. Fait qu'il faut que tu puisses être assez flexible pour avoir un plan B ou bien pour même penser avoir un plan B ou bien B et C, tu comprends? D'être assez flexible pour faire ça dans une situation, bien, que ce soit avec des personnes aussi, des fois il y a des gens qui sont rigides. C'est de toi d'être un peu plus flexible avec ces personnes-là, puis de contourner pour que ce soit éviter conflit d'intérêt, quoi que ce soit. En tant qu'homme, les conflits, moi c'est comme ça que je vois ça.
on serait pas supposé arriver au coup à part si ce serait pour défendre nos familles as men. Moi, c'est comme ça que je vois pas bien. Défendre ta personnalité, ta personne, si la personne vient essayer de te snatch en te faire un harm à toi ou whatever à ta famille, là tu dois te défendre, être capable de défendre, c'est un must. But as men, on serait supposé use our logic and get through the problems, like, you know. On va voir. Comme il y a une guerre qui se prépare présentement, on va voir s'ils vont régler ça as logical men ou bien s'ils vont faire des bébés puis ils vont peser des boutons puis commencer à envoyer des bombes un peu partout. On va voir comment ça va se passer. Mais ça, c'est là. On comprend que ça va nous affecter ici aussi, right? En tout cas, ça c'est faire ma parenthèse. Les fourmis aussi, guys, elles sont fortes. Elles sont ultra fortes. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Une fourmi peut lever son poids et même son poids et demi. Tout dépend de la fourmi. Parce qu'il y a plusieurs styles de fourmis, plusieurs genres de fourmis. Sortes. Mais on sait qu'une fourmi, c'est ultra fort. Fait que nous, qu'est-ce qu'on peut prendre de ça? C'est d'être fort aussi, d'être fort mentalement, spirituellement, puis physiquement. Tu comprends? D'essayer de toujours garder cette force dans les trois sphères, que ce soit en restant connecté avec le Most High, peu importe. Certaines personnes vont dire Allah, certaines personnes vont dire Dieu, d'autres personnes vont dire Bouddha. Peu importe. Je pense que d'avoir une connexion spirituelle, une connexion vitale pour les personnes qui sont athées, une connexion quelconque, ça nous aide mentalement, you know? Spirituellement. Pour ton mental, il faut que tu puisses être capable d'avoir des discussions. Moi, chaque podcast que je fais, chaque épisode que je sors, ça me pousse à sortir de ma zone de confort un peu plus. Ça me force à travailler sur moi tout le temps. Mais j'aime ça, you know? Puis en plus, après ça, quand je viens avoir des discussions avec du monde, c'est toujours fun. Puis physiquement, c'est d'être capable de décider de faire quelque chose à chaque jour, de lever au moins une bouteille d'eau, là, je sais pas, un Naya, n'importe quoi, de faire un effort physique, de sortir, faire le tour du bloc. Tu comprends? Là, maintenant, ils vont ouvrir les gyms, on va avoir l'accès au gym. Personne qui n'était pas vacciné ou quoi que ce soit. C'est d'aller s'inscrire, c'est de prendre le temps pour essayer de mettre des années dans le futur. Parce que si on n'oublie pas qu'on parle de la fourmi qui planifie vers le futur. Mais si vous commencez à prendre soin de votre nourriture, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous ingérez, prendre soin de qu'est-ce que vous regardez comme vidéo musique, comme qu'est-ce que vous écoutez comme musique aussi. Tout ça, c'est de la nourriture parce que ça rentre en nous, you know? Fait que tout ça, c'est important. Mais physiquement, faire 10 push-ups chaque jour, whatever. Juste de se mettre en mode strength, en mode force. Parce que si vous êtes des hommes, vous avez des enfants, faut qu'ils puissent vous voir fort. Faut pas qu'ils vous voient mou. Comme moi, s'il y a quelque chose que je dis, que je me dis, puis comme en fait que j'ai entendu puis que je trouve ça fait du sens, c'est qu'en tant que père, tu veux toujours que tes enfants te voient en train de gagner. Tu veux toujours que tes enfants te voient d'une manière où tu es en train de stand strong, stand tall, puis be proud, you know? Fait que, no disrespect, les gars qui ont des dad body whatsoever, c'est cool. Mais si ton enfant il peut regarder puis il voit Arnold là, ses yeux whatever là, comme si Louis Ferrimo là, whatever, it's a good thing. Your kids gotta see you win. Puis c'est important, they have to see us win. Like, que ce soit comme mentalement, physiquement, spirituellement, il faut qu'on soit prêt pour toute éventualité, qu'on soit prêt à pouvoir parler à nos enfants dans cette manière-là. D'où vient l'exemple de la force de la fourmi, parce que c'est un insecte qui est très fort. Vous avez déjà vu des vidéos où les fourmis se battent contre des scorpions, des trucs comme ça? Toute la colonie se met gang up là. Ils vont se battre jusqu'à la mort, jusqu'au dernier. Jusqu'à ce que la reine soit tout seule. You know? Puis, le dernier point, c'est qu'elles sont prêtes à se sacrifier pour la colonie, pour le futur, encore, pour les larves. À la fin du podcast, je vais faire jouer une vidéo. Elle va jouer un peu vite, mais ça va sommer un peu tout ce que je viens de dire. Puis, si vous portez attention, vous allez voir à quel point elles sont prêtes à sacrifier. Right? Puis, le sacrifice, c'est quelque chose
qu'on doit être prêt à faire, ce que je sois sacrifié, comme je disais dans le podcast précédent, que je sois sacrifié du sommeil, sacrifier du temps, sacrifier toi-même, ta personne. Si c'est pas une situation quelconque, mais c'est sûr qu'on va plonger devant qu'est-ce qui va venir face à mon être cher, tu comprends? Puis, on doit être capable de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier. Des fois, tu veux un certain lifestyle. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ce lifestyle-là pour le better lifestyle que tu sais qui est un peu plus safe, mais pour le futur, pour tes enfants, mais pour ta famille? Parce que des fois, quand il se passe quelque chose, qu'on est à l'extérieur de nous autres, nous, on est dehors en tant qu'homme, on fait nos trucs, on va pas tout le temps penser aux répercussions si X, tu te fais prendre en train de faire Y, tu comprends? Ta famille, ça vient avoir un autre impact. Ils viennent à ressentir l'effet de ces répercussions-là. Donc, c'est important pour nous de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier. Étant plus jeune, je comprenais pas ça. Puis maintenant, je me dis que si je retourne dans le temps, ben, je sacrifierais tout ce que je faisais avant pour être dans la position que je suis maintenant. Parce que je sens que où est-ce que je suis maintenant, peu importe le nombre de personnes qui voient les vidéos, quoi que ce soit, c'est pour aider les futurs, pour aider les futures générations de jeunes hommes qui me suivent après moi, ceux qui vont tomber sur ces vidéos-là puis qui vont écouter, peut-être ça, juste planter une graine dans la terre de son mind, là, puis ça va germer quelque chose, tu comprends? So, guys, c'était ça que je voulais vous parler. C'était la fourmi, l'insecte du pouvoir de cette semaine, ce mois-ci, whatsoever. Puis, guys, merci du support. Je vois que comme les vidéos, ils se font voir plus souvent. Il y a de nouveaux abonnés aussi. J'apprécie vraiment beaucoup. Puis, n'oubliez pas, guys, prolificouture.com. Supportez le mouvement. Montreal City, as usual. Guys, faites attention à vous. Puis, level up. You already know. It's level up. Right? Freedom. Free your mind. Your spirit, man. That's how it is.